Bonjour, le sujet d'aujourd'hui portera sur les racines. On va commencer par se rappeler c'est quoi une racine carrée et une racine cubique, puis on va définir la racine de façon plus générale, et grâce à ça, ça va nous permettre de lier les racines avec les exposants. Puis finalement, ça nous donnera accès à des propriétés, et ces propriétés-là, on va faire des exemples pour se pratiquer à les utiliser. Et finalement, on va conclure la leçon avec ce qui est important à retenir. Révisons la racine carrée. Je vous donne un nombre a qui est plus grand ou égal à 0. Alors, ce qui nous intéresse, c'est résoudre l'équation x carré est égal à a. Donc, on cherche x qui mis au carré est égal à a. Donc, quand on fait ça, on a deux solutions réelles opposées. Quand je dis opposées, c'est-à-dire que sur l'axe des réels, il y en a une qui va être moins quelque chose et l'autre plus quelque chose. Donc, dans le cas où on a a est égal à 0, ben dans ce cas-là, ça correspond à x carré qui est égal à 0, et là, on a juste une seule solution, c'est x est égal à 0. Donc, quelques exemples. Si je vous donne, par exemple, un racine carrée de 2, ça vous donne un nombre qui a un développement décimal infini. Par contre, pour d'autres nombres, par exemple racine de 4, ben, ça nous donne simplement une valeur qui correspond à naturelle. Donc ici, ça correspond à 2. Petite mise en garde, premièrement, la racine carrée, on applique ça à des nombres positifs, c'est important de s'en rappeler. Et deuxième mise en garde, lorsqu'on applique la racine carrée, on considère seulement la solution positive. Donc ça, c'est simplement un choix de notation. Donc si on a racine carrée de 9, on va simplement dire que ça donne 3. Allons avec la racine cubique. Donc la racine cubique de a, un réel, donc ici, on n'est pas contraint à ce que ce soit positif. Au fond, on va écrire ça racine cubique de 3. C'est l'unique racine réelle de l'équation x au cube est égal à a. Donc, quelques exemples ici. Si on a moins 8, quel nombre multiplié 3 fois par lui-même donne moins 8? C'est 2. Et, deuxième exemple, si on regarde 27, ben 27, quel nombre multiplié 3 fois par lui-même donne 27? C'est 3. On va définir la racine de façon plus générale. Donc, si on a a plus grand ou égal à 0, alors il existe un x plus grand ou égal à 0 tel que x à n est égal à a. Donc, ce raid-là est appelé la racine n-ième de a et est noté de la façon suivante. Donc ici, vous voyez, il y a trois éléments. Il y a n, il y a le symbole de racine, et puis il y a a. Donc, ces termes-là ont des noms. Donc, n, au fond, l'élément en rouge, c'est appelé l'indice. L'élément en bleu, ça correspond au radical, et finalement, a, ça correspond au radicand. Et là, ce qui est particulier, c'est que il y a un élément vraiment important, c'est le n. Et si n est pair ou si n est impair, ça change beaucoup de choses. Donc, si n est pair, alors la racine est définie si a est plus grand ou égal à 0. Et alors, ce qui se passe, c'est que x, la racine, est plus grande ou égale à 0. Par contre, si n est impair, alors c'est plus flexible. A est élément des raids, donc que ce soit positif ou négatif, la racine est définie quand même. On ne sait pas grand-chose sur les racines, alors ce qui va nous aider, c'est des exposants fractionnaires. Si on a a qui est l'élément des réels, le nombre qui est élevé à la puissance n, qui a un naturel différent de 0, donne a, c'est noté racine n-ième de a. Le but, c'est de trouver un exposant p qui fait en sorte que a à la p, tout ça à la n, ça nous donne a. Donc, c'est quoi ce p-là? On va le chercher et on va utiliser les astuces liées aux exposants. Donc, a à la p à la n, par les propriétés des exposants, on sait que ça nous donne a à la p fois n. Et de l'autre côté, ben, a, c'est a à la 1. Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est à la même base. Alors, on peut dire que p fois n est égal à 1. Et là, on isole tout simplement p. Ça nous donne 1 sur n. Et bien sûr, n on a défini que c'était plus grand que 0. Un naturel plus grand que 0. Donc, p est égal à 1 sur n, qui est un exposant fractionnaire. Petit voyage dans le temps, on revoit les propriétés des exposants qu'on a définis dans la dernière capsule. Donc, maintenant qu'on a réussi à transformer les racines en des exposants fractionnaires, ça fait en sorte qu'on peut utiliser ces propriétés-là pour des racines. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On a ramené le problème à une situation déjà résolue. Donc ce que vous voyez là, on va le changer pour des propriétés des racines. Et je vous invite à faire pause et à les lire par vous-même. Mais brièvement, c'est vraiment similaire à ce que vous avez déjà vu. Par contre, ce qu'on va faire, c'est des exemples. Donc, pour la première propriété, on va faire un exemple. Donc, c'est
Racine carrée de 2 à la 10. 2 à la 10, c'est un peu difficile à calculer, mais ce qu'on peut voir, c'est sa propriété, donc ça donne 2 exposant 10 sur 2. Et là, c'est simplement 2 exposant 5. Pour le deuxième, on a le même type de racine cubique au numérateur et au dénominateur. Donc, on peut mettre la racine ensemble. 200 sur 25, ça donne 8. Racine cubique de 8, ça donne 2. Après ça, racine cubique de 16, qui est racine carrée de tout ça, ça nous donne tout simplement racine cubique de 2. Donc, on peut intervertir des racines. Et finalement, pour le dernier, ça nous donne racine carrée de 18. Et là, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est qu'on peut décomposer ça. Racine carrée de 9, c'est 3. Racine carrée de 2, on peut pas simplifier ça, donc ça donne 3 fois la racine carrée de 2. Maintenant, les exemples, c'est pas nouveau. Je vous en ai déjà donné dans les dernières capsules. Donc, simplifiez chacune des expressions suivantes. Donc, ici, vous avez 4 exemples. Et je vous invite à faire pause aux vidéos et essayer de les simplifier. Félicitations si vous avez réussi, sinon pas de problème, on va voir comment plus tard. Les solutions, c'est quoi? C'est racine carrée de 14, 7, 100 à la 7 douzième et finalement 1 huitième. Donc, mystère et boule de gomme, comment j'ai fait ça? On voit ça dans la prochaine scène. Les solutions maintenant. On simplifie chacune des expressions suivantes. Let's go. Première expression, c'était plutôt simple. On avait racine carrée de 17 moins 3. Ben, 17 moins 3, c'est 14. Alors, c'est racine de 14. La deuxième, c'était un peu plus compliqué. Pas de problème. On décompose la fraction en la somme de deux fractions. Et là, le terme de racine de 20 simplifie pour la première partie. Ça nous donne 3. Et après ça, ça donne quoi? 2 fois racine carrée de 4 fois 20. On peut sortir le 4, ça nous donne un 2. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on peut simplifier la racine de 20. Donc, ça donne 3 plus 4 qui donne 7. Après ça, racine cubique de 100 fois racine 1 quatrième de 100. Mais ce sont des transforms d'exposants fractionnaires qu'on peut additionner. Ça nous donne 100 exposant 7 sur 12. Et finalement, pour le dernier, ce qu'on fait, c'est qu'on ramène ça à 4 à la moins 1 demi. Donc, ça donne 1 sur racine de 4. Tout ça au cube. Et là, ça nous donne 1 demi au cube qui est égal à 1 huitième. 1, 2, 3, action. Quelques éléments à retenir de cette leçon. On a commencé la leçon en rappelant c'est quoi la racine carrée cubique. Ensuite, on a défini de façon générale la racine. Puis, on a fait le lien entre les exposants et les racines, ce qui était très intéressant. Par la suite, on a appliqué les propriétés des exposants sur les racines pour obtenir les propriétés des racines. Et on a été en mesure de simplifier des expressions avec ces propriétés-là des racines. Donc, je dirais que c'est des éléments qui sont importants à retenir, mais bien sûr, l'application des propriétés des racines est vraiment ce qui est le plus important dans cette leçon. Donc, merci, à la prochaine.